Chers compatriotes, la RDC traverse une période difficile. Cette situation est la conséquence du non-respect de la Constitution. Celle-ci a entraîné la classe politique à signer deux accords. L'accord de la Cité de l'Union africaine, rejeté par la majorité de l'opposition, puis l'accord de la Saint-Sylvestre, qui se veut inclusif. Cet accord signé depuis le 31 décembre ne voit pas son application plus de 3 mois après. Aujourd'hui, la classe politique congolaise, refusant ou utilisant des manipulations pour arriver à ne pas respecter cet accord, prend tout un peuple en otage. Il n'est pas normal. On ne peut plus accepter que cette classe politique, pour des raisons ou des intérêts partisans, égoïstes, prenne tout un peuple en otage. Il est donc du devoir de citoyens, du peuple, de se prendre en charge, de prendre ses responsabilités pour exercer une pression telle que cette classe politique n'aura d'autre choix que d'aboutir rapidement à la mise en application de cet accord. Aussi, j'en appelle à la responsabilité du peuple congolais. J'appelle le peuple congolais à se lever, à aller assiéger les lieux où se déroulent les négociations pour assigner cette classe politique en résidence jusqu'au moment où elle arrivera avec un accord pour l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord qui permettra l'organisation des élections en 2017. Chers compatriotes, le Congo est à un tournant de son histoire. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre, de regarder au balcon cette classe politique qui agit dans son intérêt personnel sans tenir compte de l'intérêt du peuple. Si aujourd'hui, nous ne nous levons pas, si aujourd'hui, nous n'exerçons pas une pression lancinante à l'égard de cette classe politique, je crains que le Congo puisse aller vers un chaos sans précédent. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous lever d'une seule voix, comme un seul homme, aller exercer une pression. Quand je dis que nous devons nous lever, cela ne veut pas dire que nous devons nous lever dans la violence. Nous devons nous lever de manière pacifiste. Mais nous devons aller aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'au moment où cette classe politique comprendra que le peuple en a marre, que le peuple est fatigué, que le peuple veut un changement, une alternance démocratique. Et cette alternance démocratique ne passera que par les élections. Hier, lors de la révolution au Burkina Faso, le peuple burkinabé avait comme slogan « Nous ne sommes pas des Congolais ». Chers frères et sœurs, jusque quand allons-nous continuer à être la risée de toute l'Afrique? N'est-il pas temps aujourd'hui que nous nous prenons en charge, que nous nous levons comme un seul homme pour dire à cette classe politique que trop c'est trop, que nous voulons une alternance démocratique, nous voulons le respect de la Constitution, nous voulons le respect des accords signés, nous voulons un changement. Le peuple a tant souffert qu'aujourd'hui, ce peuple n'a plus rien à perdre. Nous n'avons plus rien à perdre. Aussi, levons-nous. Levons-nous, comme le dit l'hymne national congolais, debout Congolais. Debout Congolais pour un meilleur avenir. Pour que demain, ceux qui viendront ne puissent plus continuer à faire ce que les autres ont fait jadis. Chers compatriotes, il est plus que temps. Nous avons assez
regarder les autres travailler à notre place. Je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment important, il est vital que le peuple congolais se lève, montre à la communauté internationale, montre à cette classe politique que trop, c'est trop, qu'aujourd'hui, nous nous prenons en charge, que nous n'allons plus accepter que cette classe politique puisse nous balloter comme de moins que rien. Nous sommes le souverain primaire. C'est à nous de montrer, c'est à nous de dire à ces représentants que nous avons placés là où ils sont, c'est à nous de leur dire aujourd'hui, ça suffit.